Quel avenir pour l'aide à l'insonorisation aux riverains de Roissy ? Cette année, les recettes de la taxe sur les nuisances aériennes ont fortement chuté de par leur plafonnement et la baisse des tarifs décidée par le gouvernement. Dans le même temps, le dispositif s'est élargi. 45 000 logements de plus peuvent y prétendre et la prise en charge des travaux est passée de 80 à 100%. Une situation qui conduit au blocage, comme le dénonce Jean-Pierre Blazy, reçu au ministère de l'écologie. Il y a eu des mesures positives et il y a des mesures négatives qui se contredisent, qui ont abouti à ce que la ressource, la taxe qui permet de financer l'insonorisation des logements ou des écoles a été réduite. Résultat, on a un bouchon de 100 millions d'euros, un peu plus même, pour l'insonorisation des logements. Ce qui fait qu'il y a une file d'attente d'un côté pour les populations riveraines et d'autre part, il y a des entreprises dont les carnets de commandes sont à plat. Donc des menaces de fermeture, de licenciement, c'est inacceptable. Conséquence de l'imbroglio gouvernemental, 8000 dossiers de particuliers sont en attente et 100 millions d'euros manquent dans les caisses. Face à ces inquiétudes, le gouvernement réaugmentera les tarifs de la taxe sur les nuisances aériennes dès le 1er avril 2015. Une décision qui permettra des recettes supplémentaires de 5 à 8 millions d'euros entre Orly et Roissy. Un juste retour des choses, selon Jean-Pierre Blazy, qui estime que ces recettes seront toutefois insuffisantes. Après les avoir baissées, on va finalement les augmenter, ce qui montre que ça a été une erreur de les baisser, bien évidemment. Mais ce n'est pas suffisant pour 2015. Donc nous avons demandé à ce qu'Aéroports de Paris puisse contribuer volontairement à mettre de l'argent sur la table. La taxe est payée par les compagnies aériennes, mais l'aéroport, lui, ne paye rien. Il gère le dispositif et il prélève des frais de gestion. Nous disons qu'en 2015, Aéroports de Paris, puisque l'État est majoritaire au conseil d'administration, doit faire un effort de lui-même, ce qui permettrait de rajouter quelques millions supplémentaires pour résorber le bouchon. En attendant une participation d'Aéroports de Paris, la prise en charge des travaux devrait diminuer pour repasser à 80% au 1er janvier 2015.